Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Ils crient « Gens d'Israël, au secours ! Le voilà l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici, et il a rendu impur ce lieu saint. » En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul, mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers, et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande « Qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'emmener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant « À mort !» Paul s'adresse à ses frères juifs. Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant « Est-ce que je peux dire un mot ?» Le commandant répond « Tu sais le grec ? Donc tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a emmené au désert 4000 terroristes ?» Paul dit « Moi je suis juif, de la ville de Tars en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors il y a un grand silence, et Paul leur dit dans la langue des Juifs. Frères et pères, écoutez ce que je vais dire maintenant pour me défendre. Quand ils entendent Paul parler dans leur langue, ils sont encore plus calmes. Paul continue. Je suis juif. Je suis né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici, à Jérusalem, et j'ai eu Gamaliel comme maître. Il m'a enseigné de façon très exacte la loi de nos ancêtres. J'étais plein d'ardeur pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent dire que c'est vrai. En effet, ils m'ont donné des lettres d'autorisation pour les frères juifs de Damas. Alors je suis parti pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas, pour les emmener à Jérusalem et les faire punir. Paul raconte l'appel du Seigneur. J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» J'ai demandé « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth, c'est moi que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a répondu « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » J'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante. Alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main, et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue !» Et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre ? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. » Ensuite, je suis retourné à Jérusalem. Un jour, je priais dans le temple, et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit « Dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. »
En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu, « Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. Le Seigneur m'a dit, « Va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Paul est le commandant romain. Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant ils se mettent à crier, « Supprimez cet homme! À mort! Il ne mérite pas de vivre !» Ils poussent des cris, ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors le commandant des soldats romains donne cet ordre. « Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. » On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent, « Vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé? Est-ce que vous en avez le droit ?» Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. « Qu'est-ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. » Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande, « Dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain ?» Paul répond, « Oui. » Le commandant lui dit, « Moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. » Paul répond, « Et moi, je le suis depuis ma naissance. » Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler le laissent aussitôt. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attacher un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Paul devant le tribunal religieux. Le commandant veut savoir de façon sûre pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc le jour suivant, il donne l'ordre aux chefs des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes. Il le fait amener et le place devant eux. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit « Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant, et je n'ai rien à me reprocher. » Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul « Frappez-le sur la bouche !» Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. » Ceux qui sont près de Paul lui disent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répond « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints on lit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Paul le sait, certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux il dit d'une voix forte « Frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. » Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer, et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent « Les morts ne se relèvent pas, les anges et les esprits n'existent pas. » Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force « Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors il donne cet ordre aux soldats. « Descendez, faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. » La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit « Courage, tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. » Un piège est tendu à Paul. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu « Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. » Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent « Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. » Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain, et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme chez le commandant, il a quelque chose